Pour franchir un cap, à un moment donné, il faut marquer les esprits. J'ai pas inventé les cartons rouges, mais dans la situation où certains peut-être se seraient dit bon, pour acheter la paix sociale, je vais mettre un carton jaune. Il se trouve que moi j'ai décidé de mettre un carton rouge. Et vous dites aussi que c'est peut-être la médiatisation trop rapide du football qui a aussi un peu nuit au sport et que maintenant tout va trop loin? C'est-à-dire qu'on connaît une hypermédiatisation sur ces dernières années. C'est-à-dire que si on fait un peu d'histoire, bon, on va pas faire l'histoire globale du football, mais sur l'histoire de la médiatisation, il faut quand même se souvenir que la Fédération française de football paye TF1 pour qu'il y ait un magazine consacré au football toutes les semaines. Là, si on renverse la tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions payent des fortunes pour avoir accès aux droits de télé du foot. Donc voilà, c'est le rapport de force qui a changé et évidemment l'argent qui s'est engouffré dans ce sport qui est devenu plus un spectacle et un business qu'une activité sportive classique. Vous avez connu aussi une autre médiatisation, une médiatisation un peu plus syndicale, vu que vous avez été l'un des arbitres qui ont porté le projet du SAFE, le premier syndicat des arbitres. Vous en avez été le premier président. Et ça, vous l'expliquez aussi très bien là-dedans, ça vous a coûté une grande partie de votre carrière internationale? Ouais, ça l'a arrêté, on va dire. Enfin, en tout cas, ça a mis un coup d'arrêt à ma progression parce que j'avais eu l'outrecuidance de remettre en cause les compétences des dirigeants. Donc, moi, je pensais que je portais une parole syndicale et qu'on avait le droit de s'exprimer sur les dirigeants et la façon dont était géré l'arbitrage. Donc, j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible de pouvoir s'exprimer librement. Donc maintenant, je peux le faire. Justement, vous avez réussi quand même à améliorer la rémunération des arbitres, mais au regard de tout ce que ça vous a coûté d'un point de vue de votre carrière, vous regrettez ou pas du tout d'avoir porté la parole des arbitres et d'avoir été un acteur, un relais? Non, parce que moi j'ai toujours pensé collectif dans ma carrière et puis dans ma vie en général. Donc le fait d'avoir porté ce projet, moi c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour la corporation, pour tous mes collègues aussi. Donc je l'ai fait avec mes tripes, je l'ai fait parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je pense. Alors d'autres fonctionnent différemment, sont plus individualistes. Et c'était pas mon cas. Et justement, vous en voulez à ces arbitres qui étaient un peu trop individualistes, qui ont pensé un peu trop à leur carrière et qui du coup vous ont désavoué à certains moments pour avoir les faveurs de la fédération ou de la ligue de football ou de la direction technique de l'arbitrage? Chacun agit en fonction de ce qu'il est. Donc je ne vais pas reprocher aux gens d'être carriériste, individualiste. Chacun a sa façon de se regarder dans la glace finalement. Donc moi ça m'importe peu. En tout cas pour ce qui me concerne, pas trop de mal à le faire. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas si longtemps que vous avez encore eu un ancien collègue au téléphone. Vous avez eu des retours de confrères sur ce livre? Ouais. Qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu? Alors, beaucoup me disent merci, les arbitres de foot. Donc beaucoup s'y retrouvent? Ah oui, la première chose qu'on me dit, c'est tout ce que tu écris est vrai. Donc c'est déjà pas mal, j'ai rien inventé. La deuxième chose, c'est que là où je suis très surpris, c'est que j'ai des retours d'autres disciplines. Okay. Hand, basket. Dont vous parlez un petit peu à la fin d'ailleurs sur des pistes. Ouais. Et en fait, j'ai des arbitres de ces disciplines-là qui me contactent en me disant merci parce qu'en fait, on vit la même chose dans notre discipline. Donc c'est pas propre au foot, même si le foot, évidemment, est plus en lumière. Et est-ce que vous avez eu des retours aussi de confrères qui ne vous tenaient pas forcément dans leur cœur? Ces confrères-là qui étaient un peu plus proches des instances et qui du coup n'ont pas envie de désavouer la parole un peu officielle? Ceux-là, certainement qu'ils ne vont pas m'appeler, ça c'est sûr, mais je ne l'ai pas écrit pour eux. Oui. Ils sont peut-être très surpris que j'ai parlé d'eux d'ailleurs, mais à un moment donné, il faut quand même dire les choses les faits tels qu'ils se produisent, parce que c'est trop facile d'œuvrer dans son coin et de s'en sortir toujours avec complaisance vis-à-vis des collègues. En fait, les collègues oublient, ont une mémoire assez sélective. Moi, j'oublie pas, en fait. J'oublie pas ce que font les gens. Et c'est trop facile aujourd'hui de se dire, voilà, je suis en haut de la pyramide. Et en fait, sans oublier que pour arriver en haut, j'ai écrasé les autres. Donc ça me semble pas très normal. Donc, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le dise. C'est vrai que des fois vous êtes un peu virulent, vous attaquez donc la fédération, la ligue de football professionnel, la direction technique de l'arbitrage. Vous n'avez pas non plus eu de retour, j'imagine, de ces instances-là ou même de... Si, vous avez eu des retours? Si, j'ai eu des retours, en fait, pas directs. J'ai eu des retours indirects, c'est-à-dire que mes collègues ont quand même reçu tous une lettre
pour leur dire qu'il fallait pas trop, faut éviter d'en parler, quoi. En gros, protégeons l'institution, surtout que rien ne change. Voilà, en fait, finalement, ils me donnent raison parce que rien ne changera, parce qu'ils veulent pas changer. Mais ça, pour changer, il faut être intelligent, compétent et confiant. Donc je pense qu'il y a plein d'éléments qui leur manquent là. Maintenant vous êtes sur Canal+ comme consultant, vous sortez ce livre-là, vous n'avez pas réfléchi à un moment de tout couper et de vous éloigner du feu des projecteurs un petit peu? En fait, il y a deux postures, c'est-à-dire que où on s'efface complètement, on disparaît, ou on a envie de changer les choses. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai plutôt un esprit collectif, donc moi j'ai plutôt envie de changer les choses, quitte à se remettre en lumière s'il le faut. Bon, après, je ne vous cache pas que c'est un autre type de lumière, c'est-à-dire que quand on est arbitre, comme on représente l'institution, on est une cible. Là, en fait, je viens expliquer comment ça se passe, j'ai un discours un peu plus ouvert, donc c'est plus facile pour moi. Donc quand je suis consultant pour Canal+, moi les gens que je rencontre ensuite dans la rue, en fait, ils sont bienveillants, ils viennent me poser des questions ou ils félicitent parce que c'est un nouveau discours. Donc pour moi, c'est un tout autre aspect. Donc après, c'est pas parce qu'on a quelque chose, si on a quelque chose à dire, pas parce qu'on va être remis en lumière qu'il faut s'éteindre. La médiatisation, du coup, surtout des erreurs, vous le dites, elle nuit à la confiance des arbitres. Ça vous a nui aussi? Il y a des moments où ça a été un peu plus dur que d'autres, sur des grosses agitations médiatiques en tout cas? Ça, c'est tout le travail que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'interviens dans les entreprises sur du management. Et en fait, la première des choses que je fais, c'est de dire que l'important, quand on veut bien faire son métier, c'est d'être en confiance. Et au début, ça m'affectait beaucoup, la médiatisation. Et puis, j'ai fini par plus allumer la télé, ne plus acheter du journaux et me contenter de la radio sur des chaînes où on ne parle pas de sport. Donc voilà, j'étais un peu coupé du monde et finalement, je m'en portais que mieux. Après, l'important, c'est de savoir avec qui on travaille et la confiance qu'on a avec ses partenaires. C'était ça qui était important. Après, c'est le conseil que je donne aux jeunes arbitres. C'est-à-dire que si vous êtes accro aux réseaux sociaux, etc., vous allez vous apercevoir que c'est un outil idéal pour démonter la confiance en soi. Donc, éviter tous ces parasites, en fait. Tout ce qui va vous empêcher d'avoir confiance en vous et de bien faire votre travail. Parce qu'il faut être sacrément costaud pour aller sur un terrain et faire fi des critiques, etc. Donc ça, c'est important dans le bagage d'un arbitre, c'est de savoir se couper du monde. Mais se couper de la part médiatique. Mais je pense qu'il doit y avoir une ouverture vers les autres. Toutes ces critiques, vous, elles vous ont affecté, mais après vous avez coupé. Mais est-ce que vos proches, ils en ont beaucoup souffert? Ça, c'est un apprentissage, c'est bien pour les adolescents notamment, mais c'est savoir faire la part des choses entre ce qui existe sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. et ce qu'on est soi-même. Donc après, mes proches ont surtout souffert de mon absence, de mes absences, parce que j'étais pas très souvent là, et donc c'est un peu différent aujourd'hui, même si là sur la promo je suis pas souvent là, mais je passe plus de temps à la maison, c'est quand même confortable. Parce qu'une vie d'arbitre, c'est aussi... après, il y a les absences, mais il y a aussi... on parlait de la nourriture, il y a une vie un peu compliquée sur les repas, les entraînements, les vacances qu'il faut prendre à tel moment. Pendant les vacances, on continue à s'entraîner. Et puis sur la trêve estivale, vous n'avez pas beaucoup de temps parce que très rapidement, il me semble que vous dites que vous n'avez que quelques jours de battement et puis après vous retournez rapidement vous entraîner. Nous, en gros, on a quoi le mois de juin, 3 semaines au mois de juin. En fait, 3 semaines au mois de juin, quand vous avez des enfants, vous ne partez pas en vacances. Donc vous partez au mois de juillet. Et en fait, au mois de juillet, c'est une période où vous êtes en plein entraînement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les matins, pendant les vacances, vous vous levez à 6h, 7h pour aller courir. Vous revenez à la séance, vous avez fini, vous revenez pour le petit-déj, 9h, 9h30. Et après, vous pouvez commencer votre journée. Donc oui, c'était un peu particulier. Ça demande à ce que tout le monde vive à votre rythme.